Vous voulez perdre de la graisse, maigrir facilement? Alors mangez des frites. Bonjour, je suis Marthe Rico du blog Apprendre à prendre soin de soi et de son assiette. Vous êtes peut-être de celles et ceux qui pensent manger sainement parce que vous mangez tout léger, sans matière grasse et que vous n'avez pas goûté un aliment frit depuis des années. J'ai l'impression de vous entendre. Oui, mais ça fait grossir, ça fait prendre du ventre, des cuisses. Et pourtant, vous n'êtes pas pleinement en forme et débordant d'énergie. Alors, quelle serait la meilleure méthode de cuisson? La réponse est toute, selon notre âge, nos activités et les objectifs que l'on souhaite atteindre. Le même aliment, qui soit consommé cru, sauté, frit, en beignet, grillé, poêlé, bouilli, braisé, au four, à la vapeur, etc., il exerce des effets totalement différents sur nos organes. Pourquoi? Les différentes méthodes de cuisson ont des impacts différents sur les fonctions des organes et sur les hormones de notre corps. Et nous devrions apprendre à les utiliser toutes selon notre situation, à adapter les méthodes de cuisson selon nos besoins. C'est pour cela que j'ai créé la formation en ligne Adapter son alimentation, pour vous donner des outils simples et efficaces afin de moduler les méthodes de cuisson et les associations alimentaires en les adaptant au fil des jours de votre vie. Il suffit de suivre le lien en dessous de cette vidéo et me rejoindre aussitôt pour cheminer ensemble vers le plein d'énergie. Savoir adapter son alimentation permet d'avoir les organes toujours bien opérationnels, ce qui nous permet de faire le plein de vitalité à chaque repas. Mais revenons maintenant aux fritures. Le frit, s'il est bien préparé, possède une série d'actions fonctionnelles qui peuvent être bénéfiques pour réduire la graisse abdominale, celle des cuisses et des fesses, ou pour stimuler le métabolisme. Comprenons alors pourquoi. Des études scientifiques ont montré que les aliments frits ou revenus à la poêle ont tendance à modifier la nature des sucres contenus dans les aliments, les rendant moins absorbables par notre organisme et contribuant aussi à réduire la graisse abdominale. La friture et ses méthodes intermédiaires, sautées et rissolées, stimulent les cellules du foie, entraînant une libération de bile dans l'intestin. Est-ce un stimulus toxique et stressant pour la cellule du foie? La réponse est oui, mais il y a du stress positif pour la cellule et du stress négatif néfaste. Dans le cas de la friture, c'est une stimulation de courte durée et d'intensité qui ne cause pas de dommages cellulaires, mais accélère le métabolisme du foie et le catabolisme des estrogènes. C'est donc un stress bénéfique. De plus, avec les bonnes associations alimentaires lors du même repas, le stress lié à la friture est équilibré par les autres aliments et ne provoquera aucun déséquilibre digestif ou métabolique. Le fait d'accélérer le catabolisme des estrogènes, c'est-à-dire leur dégradation, excusez-moi, là je vais un peu sur la technique. Donc le fait d'accélérer la dégradation des estrogènes est un élément important car parmi les principales causes de la graisse localisée et de la cellulite se trouve un accès local d'estrogènes. Les résultats qu'on peut obtenir grâce à la friture sont époustouflants. Mais pour que la friture soit saine, donc sans effet indésirable, elle doit quand même répondre à certains critères. Elle doit être préparée avec de l'huile d'olive extra vierge de bonne qualité. La cuisson ne doit pas dépasser le point de fumée de l'huile d'olive, c'est-à-dire être inférieur à 180 degrés. Si l'huile fume et dégage une odeur âcre, il faut la jeter. Il faut éviter que les aliments se colorent de trop. Et pour que la graisse reste uniquement à l'extérieur de l'aliment, il est important d'immerger complètement chaque morceau dans l'huile et non pas seulement partiellement. Le choc thermique que les aliments subissent quand on les immerge dans l'huile provoque une forte déshydratation qui empêche à l'huile d'entrer à l'intérieur de l'aliment. Il est utile d'essuyer légèrement les aliments frits avec du papier absorbant pour retirer l'huile en excès. Et pour finir, associons dans le même repas les aliments frits avec une salade verte et un fruit pour terminer le repas. De cette façon, on peut profiter de tous les avantages de la friture sans aucun de ses inconvénients. Alors ne vous sentez plus coupable si de temps en temps vous avez une très forte envie de friture. Une portion de frites, une salade verte avec un peu d'oignon rouge cru, une pomme pour finir et votre foie vous dira un grand merci. Vous avez envie d'aller plus loin pour apprendre à utiliser les aliments pour maintenir le foie en bonne santé? Je vous encourage à regarder toutes les vidéos de cette série sur le foie et si cela vous tente, à me rejoindre dans la formation Adapter son alimentation. Je vous attends de l'autre côté et n'oubliez pas qu'il est toujours temps d'apprendre à prendre soin de soi et de son assiette.